ici avec vous aujourd'hui. On peut dire marhaba en notre événement annuel depuis quelques années. On est très heureux aujourd'hui d'être ici et pouvoir présenter le dernier bateau qui vient de venir du chantier de construction en Chine. Et donc, on a décidé de rendre hommage au pays en faisant le premier escale du bateau dans la Méditerranée, ici à Tanger. C'est une façon de faire hommage au pays avec lequel nous avons une relation de très longtemps maintenant et qui, pour nous, mérite le maximum d'attention et avec lequel nous voudrions avoir une future de développement dans la stratégie que le pays, le ministère de tutelle clairement, mais aussi Sa Majesté a défini pour les liaisons du pays avec notamment l'Europe. Donc nous sommes ici, comme l'a bien dit Fernando, le nom, ce n'est pas un nom n'importe quel, c'est Polaris, GMV Polaris, veut être l'étoile qui nous indique la route pour le futur. Effectivement, le groupe MSC, nous avons vu il y a quelques minutes la dimension du groupe et tous les domaines où les groupes opèrent dans tout le monde, nous soutient dans une démarche très importante de développement pour le futur. Effectivement, nous avons discuté avec les patrons du groupe, la famille Aponte, et M. Aponte notamment, l'armateur, notre démarche pour le futur, notre objectif pour le futur. Notre objectif, c'est effectivement, notre ambition, c'est de devenir la compagnie ferry de référence en termes de niveau de service sur la Méditerranée. Pour cette raison, nous avons démarré un plan d'investissement très important avec la construction des 8 navires qui vont être construits d'ici à 2030. Les Polaris que vous avez vus maintenant, c'est le premier qui a été consigné il y a quelques mois, et le deuxième, c'est le GMV Orion, qui est maintenant accosté ici, et d'ici quelques dizaines de minutes, nous allons voir tous ensemble. Et ils sont les premiers d'une série de 8 bateaux. Et les prochains sera le Virgo, qui sera un bateau en termes d'installation et de dimensions tout à fait similaire à GMV Orion, mais il aura encore plus d'innovation parce qu'il sera, comme on dit, propulsé. Voilà, propulsé à JNL, c'est-à-dire à gaz naturel. Donc, il sera le premier bateau qui a été dessiné par des routes sur la Méditerranée avec GNL. Et donc, tout ça témoigne, merci beaucoup, témoigne l'engagement que nous avons en termes de niveau de service, en termes de soutenabilité. Ils sont des bateaux qui peuvent réduire l'impact en termes d'émissions de plus de 50% par rapport aux bateaux de génération antérieure. Et troisièmement, en termes de sécurité. Ils seront les bateaux les plus équipés en termes de dispositifs de sécurité à l'avantage des passagers, de l'équipage et de tous les collaborateurs qui opèrent avec nous. Ils sont des bateaux avec 2 ponts de commande, c'est-à-dire que si le pont principal, pour n'importe quelle raison, a quelques problèmes, le bateau est équipé avec une deuxième qui permet de se rendre au port plus proche en toute sécurité. Ils sont des bateaux qui ont 2 salles de machines, de façon que s'il y a quelque chose qui se passe dans une salle de machine, il y en a une deuxième tout à fait indépendante qui permet les bateaux de se rendre au port plus proche en toute sécurité. Donc, c'est le maximum aujourd'hui. Chaque fois que nous
nous apportons au marché, nous portons dans le marché un bateau nouveau, nous portons sur le marché le maximum qu'il y a en termes d'innovation, en termes de soutenabilité, en termes de sécurité. Donc ça, c'est les projets que nous avons et ça, c'est les projets que nous avons aussi pour le Maroc. Donc notre ambition, c'est vraiment de pouvoir avoir la possibilité de présenter aujourd'hui quel est notre plan de développement pour le futur en général et de présenter le bateau qui peut être le bateau de référence ou similaire à celui qu'on peut dans le futur déployer sur le Maroc et que nous avons l'ambition de pouvoir dédier au Maroc, bien sûr s'il y aura la possibilité de le faire, en termes d'infrastructure, d'accessibilité portuaire et éléments sur lesquels on est déjà en train de travailler avec les autorités concernées. Mais que vraiment nous voulons gérer au mieux pour pouvoir suivre la trajectoire que le pays a décidé d'avoir par rapport aux liaisons du Maroc avec tous les pays de la Méditerranée. Et nous voulons accompagner tout ça, être à l'auteur de pouvoir être partenaire du Maroc dans cette démarche. Donc, je laisse la parole à M. Kabaj. C'est notre partenaire, pas seulement le partenaire de GNV, mais en général, c'est le partenaire du groupe MSC au Maroc. Et donc, je lui laisse la parole pour un peu commenter encore davantage notre relation avec le pays. Merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et à tous. Il est très difficile de continuer ou de terminer après M. Matteo. Je crois qu'il a tout dit. Donc, il ne me reste pas beaucoup de choses à rajouter. Donc déjà, vous dire merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est un rendez-vous annuel que nous nous sommes fixés depuis quelques années déjà. Ces quelques années nous ont permis, avec ces rencontres, d'améliorer davantage notre qualité de service. L'échange a toujours été instructif, aussi bien avec les administrations marocaines que les différents départements de l'État et nos partenaires de la presse. Le changement ne peut s'opérer qu'avec du feedback, qu'avec des recommandations. Nous remercions donc la Fondation, bien sûr, qui nous a toujours accompagnés. Nous remercions le ministère du Transport via tous ses organes, la direction de la marine marchande, bien sûr les capitaineries, les quartiers maritimes, bien sûr les ports de Tanger-Med et Tanger-Ville, Nador aussi, il ne faut pas les oublier, les différents départements sanitaires aussi qui nous accompagnent et l'administration des douanes. Aujourd'hui, il est important de stipuler que nous avons en tant que GNV la chance d'appartenir à un groupe tel que MSC. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous présenter au début de cette présentation le groupe MSC auquel nous appartenons, qui chapeaute plusieurs activités du transport ou du monde du transport, allant du transport des marchandises par conteneur vers le transport des passagers, vers le transport aérien via une division Air Cargo. Donc les investissements massifs dont M. Katani a parlé peuvent se résumer dans le fait qu'aujourd'hui le groupe a quelque chose comme 1000 navires, porte-conteneurs et de passagers, a déjà 7 avions Boeing 777 pour des marchandises beaucoup plus sensibles, et est en train d'employer quelque chose comme 200 000 employés à travers le monde. Et nous, tout humblement, en tant que GNV, nous sommes aussi en train de grandir en investissant de manière très importante dans une nouvelle flotte, donc de 8 navires, dont 2 ont été reçus déjà, le Polaris et le Orient, qui vont être suivis par 6 autres navires qui seront de technologies plus développées. Aujourd'hui, les 2 unités déjà reçues nous permettent de réduire nos consommations de CO2 de 30%, les 2 prochaines unités de 50%, pour passer, comme M. Katani l'a dit, à du pratiquement neutre avec le GNL.
vous savez, la question qui pourrait se poser, pourquoi de 30, 50 ? Parce que les technologies évoluent chaque jour et ça évolue très vite. Entre le moment où vous décidez de passer commande et le moment où vous recevez le bateau, les technologies évoluent. Donc, quelque part, au niveau national, GNV Maroc aussi est en train de grandir. Nous avons décidé, dans un souhait et dans un souci d'amélioration de la qualité de service que nous rendons à notre aimable clientèle, nous avons décidé, bien sûr, de maîtriser le flux depuis l'arrivée de notre client ou passager au port d'origine jusqu'à sa destination finale en termes de port. Donc c'est pour cela que nous avons aujourd'hui un effectif de plus de 100 personnes qui travaillent sur les 2 sites de Tanger et de Nador, aussi bien pour les services à bord que pour les services à quai. Aujourd'hui, nous faisons notre propre consignation de navires, et tout cela dans un souci, bien entendu, et comme déjà évoqué, d'une amélioration continue des services. Il est certain que notre vision aujourd'hui, et comme ça a été évoqué par M. Katani, n'est nul autre que d'améliorer la prestation et surtout d'accompagner le Maroc dans son ambition d'instaurer des standards de haute qualité pour les Marocains résidant à l'étranger et qui ont une place très importante dans le cœur de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie. Je voudrais aussi vous insister sur un point important, c'est que GNV, via cette participation cette année, en ramenant ce navire au port de Tangéville, nous voudrions réaffirmer encore une fois notre volonté d'être le partenaire du Maroc pour, bien sûr, ramener, et dans le cadre de l'amélioration des standards, ramener des navires de dernière génération qui assurent le confort, la sécurité et surtout la sustainability un petit peu de l'environnement, mais aussi nous nous inscrivons dans cette ambition de ramener des bateaux, si bien sûr les infrastructures portuaires le permettent, pour être présents pour un rendez-vous très important qui est l'organisation de la Coupe du Monde 2030, où bien sûr un nombre très important de visiteurs viendront d'Espagne et de Portugal pour visiter le Maroc et assister aux différents matchs. Donc quelque part, nous essayons de rentrer dans cette ambition, nous essayons de nous inscrire un petit peu dans cette envie de développer les relations davantage entre l'Italie et le Maroc, et j'espère que nous y arriverons, et bien sûr, avec vous, on le fera, Inch'Allah. Merci beaucoup. Marhaba à tous, je suis Carole Montarsolo, responsable des lignes du Maroc. Bienvenue à tous. Effectivement, nous avons parlé de ces investissements très importants pour notre futur, mais il y a aussi des nouveautés pour cette campagne Marhaba 2025 qui est aux portes. Donc voilà, on vous présente dans cette vidéo, vous avez vu les Smart Ships. Nous avons lancé cette année une opération très importante d'investissement de plusieurs millions d'euros pour créer ces Smart Ships qui sont des navires qu'on a refait totalement pour ce qui concerne surtout la partie des services. Et les 2 premiers navires Smart, on a voulu les dédier au marché justement du Maroc. Donc Excelsior et Fantastic vont être employés sur les lignes durant cette campagne Marhaba 2025. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Alors, ces navires ont fait des investissements justement sur la partie de technologie. Il y a, pour ce qui concerne vraiment les services à bord, les meilleures technologies disponibles, des bornes pour aider les personnes à réserver durant le self-service. On a des nouveaux salles de cinéma, des espaces tout neufs pour les enfants. Et on a voulu créer cet endroit très particulier qu'on a appelé La Place, qui se refait un petit peu à l'idée aussi de la Médina, donc un lieu de rencontre qui va être très vif dans le bateau, et où il y a des cafés, un petit souk avec de l'artisanat marocain, bien sûr, et où il va y avoir durant toute la traversée des différents moments d'animation, surtout pour les familles, mais bon, pour tous les passagers. On
On a travaillé depuis quelques années, on en a déjà parlé pour ce qui concerne la restauration. On a un pool de chefs marocains qui nous a aidés et avec qui on travaille depuis plusieurs années justement pour développer la partie de restauration davantage. Et cette année, on arrive avec un menu qui est tout neuf, encore une fois, qui revisite un petit peu la tradition marocaine avec celle de la Méditerranée en général. Et donc, il va y avoir cette nouveauté aussi à bord. En plus, je vous annonce le 29 et le 30 de ce mois-ci, il y aura à Agadir une sélection, un recruiting day, justement pour prendre des nouveaux chefs à bord de nos navires. Et à côté de tout ça, on a développé davantage la partie Wi-Fi, donc service à bord, avec un réseau Starlink tout neuf qui donne la possibilité de se connecter tout le long de la traversée. Et voilà, ça c'est pour marquer vraiment le coup, encore une fois, même de la campagne. Donc dans l'attente de ces nouveaux navires, on a voulu quand même faire cet investissement très important pour donner un service de qualité, de fiabilité, encore une fois, à nos passagers. Merci, M. Catani, M. Cabanche, Mme Montalsolo. Je vous invite, si vous avez des questions, des demandes, donc à présenter. Voilà, nous sommes ici. Il y a besoin de quelqu'un qu'on va commencer avec la première question et après on suit, toutes les questions en arrivent, je suis sûr. J'attends, donc ouais. Je pense que c'est tout clair, parce que s'il n'y a pas de questions, au moins je vais proposer la première question. Donc, quelques nouvelles questions sur les nouveaux bateaux que nous allons visiter après, les jeunes de Orion, parce que les jeunes de Orion viennent d'arriver ici à Tangerville, donc c'est important ce soir parce que nous sommes les premiers passagers, les premières personnes qui vont visiter les bateaux. Donc, quelque chose en plus sur les nouveaux bateaux, sur les caractéristiques techniques, le numéro de cabine, voilà les installations qui ont offrir les bateaux. Oui, alors c'est un bateau de 218 mètres de longueur et avec 440 cabines dédiées aux passagers et plus de 3000 mètres linéaires disponibles pour soit les voitures, soit la marchandise roulière à transporter. Donc, ils sont des bateaux de très grande taille qui sont vraiment adaptés au voyage de longue distance et surtout au voyage de liaison entre le nord de l'Espagne, disons, les longues distances avec l'Espagne, avec la France, avec l'Italie. Effectivement, GMV est spécialisé en tant qu'armateur dans ce domaine du transport passager de longue distance. Nous sommes le premier armateur en Europe en termes au monde, effectivement, en termes de lits disponibles sur la flotte. Déjà aujourd'hui, et avec cet investissement très, très important, très lourd, nous allons à développer davantage l'offre dédiée aux passagers. Et juste pour donner une dimension de l'investissement, normalement, la taille de la flotte est mesurée avec un chiffre précis que c'est le tonnage lourd. Donc, aujourd'hui, la flotte exploitée par GMV compte de 800 000 tonnes et nous, avec l'investissement que nous avons démarré, avec les 8 navires, on va ajouter dans la flotte 500 000 tonnes qui sera la plus moderne et nouveau disponible sur le marché. Donc, ça vous donne l'impression, la dimension effectivement
de l'investissement très important en termes de renouvellement de flotte que nous avons décidé de mettre en place avec bien sûr le soutien du groupe MSC. Pour faire tout ça, il faut investir au-delà des navires. C'est-à-dire il faut une certaine organisation capable d'accompagner l'innovation qu'il y a à bord de ces bateaux. Il y a, comme j'ai évoqué avant, les systèmes pour la gestion de l'émission, par exemple, ils sont les plus avancés qu'il y a sur le marché. Donc, on a démarré aussi un programme de formation du personnel de bord et aussi du personnel qu'il y a à terre au quartier général des GNV à Gênes, de façon qu'ils peuvent suivre effectivement d'une façon professionnelle la gestion de tous les navires qui seront opérés. On a démarré un programme de formation aussi pour tous les marins qui seront impliqués dans la gestion des bateaux propulsés à gaz, à GNL. GNL, aujourd'hui, c'est le carburant le plus, comment on dit, propre qu'il y a disponible sur le marché. Donc, c'est qui peut réduire effectivement l'impact en termes de pollution de NOx. Ce sont les polluants, je ne sais pas comment le dire, vous avez compris. Polluants. Voilà. Et donc, c'est vraiment les plus propres disponibles sur le marché. Bien entendu, il faut continuer cette démarche. Et déjà, nous pensons à travailler avec les institutions européennes, surtout pour avoir la disponibilité dans le futur des carburants synthétiques qui peuvent réduire encore plus l'impact en termes de carbon footprint, comme s'appelle, et réduire l'impact de carbone fossile qui sont produits avec les activités humaines. Donc, on est vraiment dans cette démarche et les bateaux que nous allons voir aujourd'hui, c'est vraiment le dernier disponible en termes de toutes ces caractéristiques aujourd'hui dans les marchés, dans les Méditerranéens, mais dans le monde entier, on peut dire comme ça. Merci. Merci. Monsieur le Président Catani, Monsieur le Président Rabaj, Madame Carole Montserrat, c'est toujours un plaisir de vous retrouver au Maroc. Désormais, c'est devenu un rendez-vous annuel auquel on tient et on espère qu'il va durer pour longtemps. Je voulais poser une question, mais en fait, vous avez répondu à une partie de ma question, mais quand même, je la pose. Ce que je voulais savoir, c'était les destinations de ces smart bateaux. Quelles étaient ces destinations et également, quelle est la durée des différentes traversées? Je vous remercie. Alors, ils vont être dédiés aux lignes de Tangemed pour toutes les destinations européennes, donc Barcelone, Sète, Gênes et Civitavecchia, qui sont nos destinations habituelles. Donc, pour ce qui concerne les traversées 2025, il y aura le même itinéraire environ par rapport à l'année passée. Et la durée des traversées, bien sûr, est différente par rapport aux différentes liaisons. Disons que de Gênes, c'est la plus longue et elle compte 45 heures environ. Et de Sète, 32 heures. السلام عليكم. هشام طريدي صحفي في جريدة العالم، أستاذ القباج، أستاذ كاتاني، أستاذة كارول. صراحة السنة الرابعة نحضر معكم يعني فعاليات عملية مرحبا GNV 2025 هذه الرابعة. دائما تأتون بالجديد، تبارك الله عليكم، تشتغلون يعني بشكل متواصل مستمر ومتجدد. فسؤالي فقط، العالم الآن يتجدد كذلك مع التكنولوجيا الحديثة. أكيد
أن الذكاء الاصطناعي له وقع كبير في وسائل النقل سواء البحرية البرية الجوية. أين GNV من الذكاء الاصطناعي؟ وإن كانت تتوفر هذه التقنية كيف تطمحون أن تؤمنون بها يعني سير النقل عبر البحر؟ شكرا. Je peux répondre dans les détails, mais je laisse la parole à Monsieur Kabaj. سي هشام شكرا على السؤال ديالك. هو حقيقة الذكاء الاصطناعي اليوم سي ان سوجي داكتواليتي. اليوم ما كيمكنش لواحد الشركة في العالم أنها تشتغل إذا ما كانتش كتعتبر هذا الذكاء الاصطناعي كواحد من مميزات الخدمة ديالها. يعني اليوم سي ان انغريديون انديسبونسابل بور لو ترافاي. كونت اون بارل ملي كنتكلموا على سمارت شيبس أو كنهضروا على سفن ذكية، إذا يعني لا جيستيون ديالهم التسيير ديال الباخرة كيكون تا هو كيعتمد على هذه التقنيات الحديثة. لأن اليوم ما بقاتش شي حاجة اللي هي ان لوكس، ولكن سي ديفونو ان ماست، ولات ضرورية أنه يكون عندك الذكاء الاصطناعي في لا جيستيون في التسيير العام والعادي ديال الباخرة ديالك، لا في المجال يعني التكنولوجي ولا حتى بالنسبة للتسيير ديال الموارد البشرية في قلب الباخرة. بحال اللي قال السي مسيو كاتاني، يعني الاستثمار في بواخر شيء رائع، ولكن خص الموارد البشريه، خص التكنولوجيا اللي كتكون حتى هي كتبع باش كتقد توصل لهذا النتيجه. اول بواخر يعني اللي هي كانت كتضمن الذكاء الاصطناعي هما هاد جوج ديال البواخر اللي درناهم في المغرب قبل من يعني من ايطاليا ولا كذا. قررنا ان نديرهم في الخطوط اللي كتقيس المغرب، يعني نادور وطنجة. السبب عادي، هو انه المغرب هو ثاني اهم يعني سوق بالنسبه لشركه GNV، والبواخر اللي تكلم عليها مسيو كاتاني بيان كومبري تري بيان. شوف والبواخر ان شاء الله اللي غتجي اللي في المستقبل غادي تكون كلها ايكيبي، يعني من الاول ملي كتخرج من لي شونتي نافال غادي تخرج داك الساعه ايكيبي افيك هاد التقنيات، وان شاء الله غادي تكون كتعدى يعني حتى لا طاي ديالها غتكون كتعدى لا طاي اللي قال مسيو كاتاني، يعني كتوصل حتى ل 2500 ديال الزبناء اللي كيمكن يكونوا على متن البواخر، وكتكون فيها 3500 متر ديال السيارات في قلب الكراج ديالها. اذا اليوم كنقدر نقول لك بانه الحمد لله البواخر اللي غادي تكون ابتداء من هذا الصيف كلها غتكون كتعتمد على هذه التقنيات الجديده، وان شاء الله غتكون رجعنا نكونوا في حسن الظن ان شاء الله. شكرا. Bonjour messieurs, bonjour madame, bonjour tout le monde. Ma question est la suivante. Pouvez-vous quantifier les gains réalisés en matière de consommation par rapport à l'intégration du smart chip dans votre flotte? Et ma deuxième question, quel est l'impact du smart chip sur les compétences requises à bord? Avez-vous mis en place des formations spécifiques pour les équipages? Merci. Donc, je vais essayer de répondre à la première question. Si j'ai bien entendu, quel est l'impact de réduction des consommations sur des smart chips? Donc, les smart chips, ils sont smart, effectivement, parce qu'il y a des technologies qui regardent effectivement la supervision et le contrôle des consommations par rapport à la vitesse et à une setup du navire pour réduire toutes les consommations. Et de l'autre côté, ils sont smart aussi parce qu'il y a pourquoi? Parce qu'il y a des technologies appliquées pour comment on dit pas l'entretien, l'intrattenimento. C'est difficile. Merci. Pour les passagers et pour la connexion
à l'intérieur du bateau ou bien avec les réseaux pour leur permettre de rester en contact avec leurs proches et avec les systèmes d'information et tout ça à bord du bateau. Donc, pour ce qui concerne la consommation, on a développé un programme avec la classe, c'est-à-dire l'entité qui vérifie tous les jours l'état de la flotte et aussi l'état de tous les équipements qui sont utilisés à bord des bateaux. Et on a développé un système qui nous permet, depuis jeunes, de vérifier effectivement dans chaque moment quel est comme le bateau est utilisé en termes de puissance utilisée en rapport à la vitesse et quel est le charge électrique à bord des bateaux par rapport aux services qui sont actifs sur les bateaux. Donc tout ça nous permet d'en parvenir tout de suite chaque fois qu'il y a un paramètre qui sort au dehors de ce qu'ils sont les objectifs, les targets qui sont fixés. Et ça nous permet de réduire en général la consommation entre 10 et 15%, ça dépend, parce qu'il nous permet d'optimiser la vitesse et l'utilisation des moteurs par rapport aux nécessités du navire. Et clairement, il nous permet, on arrive à ça parce que il nous permet de vérifier qu'effectivement le bateau va à garantir la vitesse nécessaire, mais ne va pas aller plus vite ou plus doucement, et qu'ils sont deux conditions qui peuvent affecter les consommations en termes de carburant utilisé. Et sur les nouveaux bateaux, ça est encore plus avancé parce qu'on a eu la possibilité de que les moteurs, ils sont tout neufs, de mettre des senseurs et des systèmes encore plus, précises par bien planifier tous les traversées. Par exemple, on a été capable, avec ce système mis en place, de vérifier qu'effectivement, ce bateau, il nous donne une réduction en termes de consommation et aussi d'émissions dans l'atmosphère de plus que 40%. Effectivement, ils ont été projetés, les premiers deux ont été projetés pour garantir une 30% de réduction, mais effectivement, ce qu'on a été capable de vérifier avec ce système, c'est qu'on a les niveaux, c'est plus que 40% de réduction des émissions par rapport à la capacité du bateau. Donc, on peut vraiment réduire l'impact de nos opérations et tout en respectant l'environnement dans lequel on opère. Petite parenthèse, pour nous, c'est vraiment important ça. Parce qu'on a, comme j'ai évoqué avant, je ne sais pas si je l'ai bien expliqué, nous avons fait avec le groupe une analyse très profonde de notre positionnement en tant que compagnie. On s'est demandé quel est notre but final. Notre but, c'est vraiment de créer de la valeur pour les territoires et les communautés que nous connectons. Et pour faire ça, on doit toujours améliorer notre gestion. Mais on sait qu'on peut créer de la valeur pour les territoires et pour la communauté seulement si on est capable de respecter l'environnement d'un côté et les personnes qui travaillent avec nous et que nous transportons. Donc, la vie des personnes qui travaillent avec nous et que nous transportons. Donc, pour nous, vraiment, obtenir une réduction de consommation et d'émissions par rapport aux unités transportées, c'est vraiment important. Soit quand on parle de la flotte existante, sur laquelle on intervient avec des projets spécifiques et avec une monitorage actif des opérations, soit quand on fait un projet de renouvellement des flottes. Ça, c'est vraiment important pour nous parce que c'est une forme de garantir l'environnement dans lequel nous opérons et nous permet de continuer à travailler, à améliorer le service à l'avantage des territoires et des communautés. Pour ce qui concerne l'autre face du Smart Ship, je laisse la parole à Carole.
Alors oui, pour ce qui concerne la formation. Alors, deux aspects. Un, c'est que GNV peut bénéficier d'un centre de formation qui est au sein du groupe MSC, qui nous aide à faire, disons, toute la partie de formation spécialisée des personnes qui sont à bord. Et la deuxième, disons, sur le Maroc en particulier, on a signé l'année passée une convention avec l'ISEM, qui est très important, et en collaboration aussi avec l'Accademia della Marina Mercantile de Genova. Et on est en train de discuter avec eux. Déjà, on collabore justement pour avoir de plus en plus des marins marocains à bord de nos bateaux. Et on voudrait développer davantage cette collaboration. Donc, on a lancé l'année passée et on est déjà en contact avec les responsables, justement, avec la direction pour procéder dans ce sens. أسماء زروق كاب راديو. شكرا لكم على جميع التوضيحات. سؤالي بخصوص ربما استراتيجياتكم المقبلة، واش كتفكروا في الربط ما بين موانئ أخرى من غير ميناء طنجة متوسط وميناء الناطور؟ شكرا على السؤال ديالكم. في هذا النطاق خصنا نقولوا بان كشركه نقل يعني العمل ديالنا اليومي هو نشوفوا شنو هما يعني الامكانيات اللي يمكن نساعدوا بها، خصوصا في مرحله مرحبا، لانه هذه المرحله كتكون صعيبه، لانه كيكون اكتضاد ديال المغاربه القاطنين في الخارج على المغرب باغيين يدخلوا يشوفوا العائلات ديالهم، وحنا كنحاولوا نكونوا شويه ايماجيناتيف، نخموا شويه شنو هما الحلول اللي يمكننا نديروها يعني خطوط جديده من غير اللي هي موجوده. اذا حنايا في حوار يعني دائم مع الاداره الوصيه ديالنا، اداره الملاحه ومديريه الملاحه التجاريه، يعني ديريكسيون دا مارين مارشوند، ومع الوزاره ديالنا. سيد الوزير مستعد دائما باش يكون بجانبنا الا كان خصنا نديروا شي خط جديد، وكنشوفوا شنو هما الامكانيات اللي كاينه. ملي كتكون جميع يعني النقاط متوفره كيديك الساعه كيتم اتخاذ القرار ديال الخط جديد اللي كيمكن له يكون داك الساعه ان شاء الله. شكرا. شكرا. سؤالي هو شنو الميناء اللي كتجبر فيه صعوبه من ناحيه ديال الكم الهائل اللي كتستقبل؟ واش ميناء طنجة المدينه او ميناء طنجة المتوسط؟ شكرا. انت بغيتي المشاكل واقع للشركه ديالنا، الموانئ بجوج حاضره معنا هنايا. شكرا على السؤال ديالك. الحمد لله، شوف بحال اللي قلنا، يمكن ما كنتيش معنا في الاول ديال هذا اللقاء. الحمد لله من ابتداء من الوقت اللي بدينا كان نتشاوروا ونتحاوروا مع الاداره المغربيه، يعني بجميع المؤسسات ديالها. الحمد لله ما بقى حتى شي مشكل. علاش؟ ملي كيكون حوار دائم كيكون شي حاجه كتخرج دائما اللي بناءه، والحلول موجوده. والحمد لله اليوم عندنا الكفاءات، لا بالنسبه للموانئ المغربيه ولا الادارات ولا من ناحيه الشركه كله، باش يبقى دائما تفاهم، نلقاو الحلول اللازمه للمشاكل اللي قد نتعرضوا لها جميعا. اللي هو اكيد هو انه النتيجه ولا يعني لوبجيكتيف ريشيرشي هو الحمد لله المغاربه ديالنا اللي في الخارج يدخلوا ويعاود يخرجوا من المغرب في احسن الظروف. هذا هو اللي كنطمحوا له كاملين، وان شاء الله يوفق الجميع. شكرا. Merci encore, shukran. Donc maintenant je vous invite dehors, il y a un petit truc à boire, un petit refreshment. Et après, à 17h30, nous allons prendre les transferts pour aller visiter les bateaux. Merci.